De toute façon, dans une heure, on coupe le live. Si vous voulez signaler, si vous voulez signaler, si vous voulez. Signalez si vous voulez. Non. Monsieur Kara, si tu peux monter, tu montes. On va parler des entreprises que la diaspora fait en Côte d'Ivoire. On va monter les entreprises que nos soeurs ont créées en Côte d'Ivoire pour aider les gens de la diaspora même encore. Voilà, pour aider les gars de la diaspora encore. Voilà. Ouais, si vous savez que non, il y a des Ivoiriens qui ne se connaissent même pas, qui se sont mis ensemble, qui ont créé une entreprise en Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais vus, ils sont vus sur le panel. Ils se sont réunis, ils se sont associés. Ils ont créé l'entreprise, ils sont allés voir notaires, ils sont allés voir tous ceux qui gèrent les trucs. Ils sont allés voir ça, pour gérer tout ça. Hein? Donc l'entreprise est en train de se mettre en route. On a nos sœurs aussi qui ont fait leur entreprise. Tout. Mitou, tu es là? Oui, papa, donc j'ai eu un appel, c'est pour ça. Mood, ça va? Oui. Ok, d'accord. Ok, c'est cool. Max Cyril aussi, depuis il ne répond pas, je sais pas, il a quoi? Bon, Mitou, on t'écoute, hein? Bon, on t'écoute. Tu peux parler un peu. Je vais mettre le truc de l'entreprise là. Je parlais de ça même. En tout cas, je ne peux qu'être fière de Papa Ado parce que quand tu vois l'image ancienne et la nouvelle image, vraiment, Monsieur le Président, respect encore. Non. Big up. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tout simplement formidable. On peut pas parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'université sera encore là et des enfants vont pouvoir aller à l'école tranquillement. Tout à fait. Donc c'est ça en fait, parce que c'est pour le futur de la Côte d'Ivoire. Merci. C'est pour ça qu'il y a autant d'universités, c'est pour ça. C'est pour avoir des intellectuels en Côte d'Ivoire. C'est ces gens-là qui vont diriger le pays demain. D'accord? Donc ils doivent être dans de bonnes commodités, de magnifiques universités. Comme ça, ils peuvent se concentrer pour étudier. Tout à fait. Donc vraiment, merci au président. Et ça, vraiment, la personne qui n'est pas content, c'est pas grave. Son enfant ira dans cette école. Tout à fait. Voilà. Parce que tout ce que le président fait là, tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas grave. Mais les routes là, tout le monde va emprunter. C'est ce qui est sûr et certain. Les hôpitaux, sûr et certain, on ira se soigner. Mais c'est ce que j'ai dit là. École, université, sûr et certain. Les gens iront mettre leurs enfants à l'école. Donc c'est bon. Le président, il a atteint son but. Parce que c'est ça son but. Que tu sois content ou pas, est-ce que ça peut te servir? Oui, il fait. Voilà, c'est ça. C'est ça un président. Il n'est pas là pour nos petites humeurs. Non, moi je veux manger foutou. Président, moi je veux foutou. Non, moi je veux pas, je veux manger autre chose. Non, il n'est pas là pour ça en fait. Il fait quelque chose qui va servir à toute la population. Exactement. Voilà, donc quand il y a des nouveaux bus, c'est pour la population ivoirienne, ce n'est pour personne d'autre. Donc que les Ivoiriens soient contents ou pas, ils iront emprunter ces moyens de transport pour leur déplacement. Et ça, c'est suffisant. Oh, mais le problème, c'est que dans ceux qui l'insultent là, et puis ils montent dans ces bus-là, ils montent sur les routes là, ils sont maudits. Non, Papa Ado, attends, c'est vrai, ce que je dis là, c'est ça qui est la réalité. Et c'est comme ça qu'un président doit avoir une vision pour un pays. C'est comme ça qu'un président doit avoir une vision pour sa population. Parce que oui, vous n'êtes pas content, mais aujourd'hui, quand vous devez vous déplacer, vous gagnez 20 minutes, vous gagnez 30 minutes. Et c'est ça sa vision. Aujourd'hui, vous n'êtes pas content, mais quand vous avez un parent qui est malade et qu'à 5 km, rapidement, on peut sauver sa vie, c'est ça que sa vision. C'est ça sa vision. Quand il y a des nouveaux bus, vos enfants peuvent se déplacer vous-même, c'est ça sa vision. Donc que ça plaise ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pour les Ivoiriens. Et l'essentiel, là, ils vont utiliser, en fait, parce qu'ils utilisent ça tous les jours. Et c'est là où le président, sa vision va. C'est clair. C'est là la vision du président. C'est plus fort que nos petites envies de salon. Oui, nos petites pensées, c'est plus fort que tout ça. Tout à fait. C'est ça la réalité. Et donc, vous allez souffrir que le pays avance. Tout à fait. Oui, vous allez souffrir de ça. Parce que si 10 personnes sont fâchées, là, c'est pas pour ça que les 500 autres personnes, là, ils vont pas bénéficier de routes à cause de votre colère. Ils vont pas bénéficier d'hôpitaux. Non! On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Donc tout ce qui est en Côte d'Ivoire là, ça appartient aux Ivoiriens. Et si nous, Dieu nous a permis d'être là pour voir le commencement, alors nos petits-enfants verront la suite. Et c'est ça la vision du président de la République de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et si aujourd'hui, des lois ont été prises
et que des partis, des Ivoiriens ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave, vous allez voir, ça va vous servir. Voilà. C'est ça, c'est ce que je dis, la vision du président, là, c'est de toujours pouvoir vous servir. Vous Parce que quand au protégez début, vous-même. vous ne comprenez pas sa vision, là, à la longue, vous finissez par voir que c'était bon pour vous, en fait. C'est clair. Parce que quand quelqu'un de votre famille va se faire massacrer ou va se faire attaquer ou subir quelque chose et que vous aurez recours à cette loi-là, à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi cette loi-là existe. Et vous allez saluer cette loi-là dans votre salon. Même si dehors, vous n'êtes pas capable de venir manifester votre joie, quand vous serez assis dans votre salon-là, vous allez dire, ah ouais, finalement, je crois que la loi-là, c'est pas mal quand même. Parce que c'est quand quelque chose nous arrive qu'on comprend à quel point c'est important que cette chose-là existe en fait. Voilà, quand quelque chose nous arrive là, c'est là où on prend conscience des choses. Parce que si quelqu'un, sa femme est en train de mourir ou en train d'accoucher et qu'il y a des complications rapidement, on doit l'envoyer à l'hôpital et que le premier hôpital se trouve rapidement à côté, qu'on arrive à sauver la vie de sa femme, à ce moment-là, il va comprendre pourquoi on a dépensé de l'argent pour construire ces hôpitaux-là. C'était pour ça en fait. Pour des situations qui peuvent arriver où on ne s'attend pas. Il faut trouver une urgence rapidement. Tout à fait. Donc, merci au président pour sa vision qui est tellement loin. On va finir par comprendre. C'est clair. Chaque Ivoirien va finir par s'y habituer. D'avoir un nouveau pays où il y a de nouvelles voiries, où il y a plein de choses nouvelles. On va finir par s'habituer. Tout à fait. Donc, les Frégor, c'est votre pays. Vous ferez que le pays avance et puis profitez de tout ce qu'on a mis à la disposition de tous les Ivoiriens. Parce que vous en faites partie. Voilà. Du coup, je vais laisser Dos parler. Merci. Ouais. Bonsoir, Dos. Dos, bonsoir. Ah, bonsoir. Papa, Dos, comment ça va, Juju? Tu vas bien? ma Juju, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, calme. J'ai ouvert mon téléphone pour aller faire mon barabonnage. Quand il a vu papa, j'ai dit celui-là, souvent il est connecté, je ne suis pas là. Il faut que je monte lui faire un coucou. Ouais, je suis là. Ouais. Parce que souvent tu es connecté. Quand Merci mon beaucoup. panel, Merci, Sissoko. Merci, Momo. voilà, ça trouve qu'on me fait signe que tu as fini ton direct. Donc, Voilà. Ouais, parce que maintenant je ne tue pas. Au plus tard, je fais mes directs chaque. Maintenant 2 heures, 3 heures. Voilà, après la journée, c'est compliqué. Maintenant, quand ça serait chaud là, on peut enchaîner jusqu'au matin, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, comme les trucs sont un peu calmes là, bientôt ça va reprendre. Donc on fait un peu. Moi, il ne fait pas jusqu'au matin maintenant. tu as raison. Je fais jusqu'au moins 2 heures, 3 heures. On se donne des conseils, on prend les idées, on échange un peu. Là, par exemple, le 18, là, le père il serait à l'hôtel Ivoire avec le Sénat et puis les députés là-bas. Il va parler un peu. C'est pas pour nous dire si le candidat ou pas, ça n'a rien à voir. Mais nous, on veut aller là-bas pour dire, une fois que le président est en Côte d'Ivoire, qui doit se déplacer, qu'il est en Côte d'Ivoire, doit aller quelque part pour faire une réunion, il faut qu'on soit nombreux, nous les Alassanis, nous les enfants d'Alassane, les petits-enfants, tout le monde. On toujours prend un truc à la préfecture pour aller l'accompagner, pour aller rester à des pancartes à la porte pour lui dire, et on est avec lui. On lui dit merci. Et il dit qu'il n'a qu'à rester nous encore en 2025. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va faire ça, nous on est au courant qu'il y a une sortie du président. Si c'est en Côte d'Ivoire seulement, on va le faire. Voilà. Donc le 18 sort, donc on a en train de faire les t-shirts, en train de dire aux gens, il y a un numéro WhatsApp qui est là, où on peut envoyer l'argent, les t-shirts, ça se fait vite. C'est 2000 francs un t-shirt. Donc si tu peux donner 10 000, 3 000, 4 000, pour 3 t-shirts, 5 t-shirts, pour partager, parce qu'on va partager ça aux gens qui vont quitter dans les villages, tout ça. Pour aller ce jour-là. Il y a des gens qui sont venus déjà, qui sont déjà prêts, ils vont venir dormir à l'hôtel, ils vont venir la veille. Ils vont dormir là-bas. Donc, voilà, c'est sur ce combat-là on est actuellement là. Pour pousser tous les gars d'Abidjan, ils sont à Abidjan, donc à tous aller à l'hôtel Ivoire. Le président mérite cela parce qu'il faut qu'il sache que des Ivoiriens l'aiment en fait. Voilà. Énormément. Et que son travail est à saluer. Et on le remercie pour son amour et ses compétences. Parce que c'est important qu'il le sache vivant. Tout à fait. C'est important de lui rendre hommage quand il est là. Il faut qu'on lui rende hommage parce qu'il le mérite pleinement. Oui, et puis disons merci aussi aux autorités, à nos policiers, à nos militaires. Ah oui, eux, on finira jamais de leur dire merci. L'armée de Côte d'Ivoire, merci à vous, chapeau, vous êtes formidables. Vous êtes forts, vous êtes des guerriers. Merci de prendre soin de nos familles.
Voilà. Merci de les mettre en sécurité. Comme ça, ils dorment et puis ils se réveillent les matins, ils ne sont pas stressés. Merci pour ça. Tout à fait. En tout cas. Oui, Dos, vas-y. Hein. Ok, merci beaucoup. Vous savez, quand on dit, quand on parle de la sorcellerie, là, c'est pas seulement au village que se trouvent les sorciers. Tout à fait. Parce que quand une personne est de mauvaise foi, qui voit le bien et puis veut transformer ça en mal, c'est un sorcier. Tout à fait. Ce sont ces personnes-là qui sont sur la toile là, Tout à fait. qui veulent faire croire que la Côte d'Ivoire est en danger. Pourtant, la Côte d'Ivoire, au niveau économique et de développement, on a un niveau incomparable aujourd'hui en Afrique. Tout à fait. Mais, puisque le sorcier il est mal à l'aise face à une bonne situation d'autrui, Tout à fait. et donc, c'est pourquoi on les voit jubiler sur la toile. Ils ne veulent pas tout ce qu'il y a de beau et ils voient ça mal. Mais bon, Dieu merci, on a un président qui est sérieux, qui travaille tellement bien que nous allons le 18, on va galvaniser les gens. Effectivement, j'ai vu ça j'étais sur la page de Côte d'Ivoire. Le message est très bien passé. Je pense que on va tous contribuer pour que les gars puissent avoir des t-shirts là-bas. Merci. Même si tu as un ou n'importe quel que soit le nom, tu apportes ta contribution pour qu'on l'interpelle, pour lui dire que vraiment, il travaille tellement bien qu'il ne faut pas qu'il nous lâche un coup de route. On veut on veut lui donner encore un mandat pour qu'il achève ses travaux avant de partir voilà, pour la continuité. Il pourra, je pense déjà physiquement, je pense qu'il est en forme. Oui. Il est en forme. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes en contact avec moi par rapport au t-shirt et tout ça. Il y a les numéros tout à l'heure là. Il y a beaucoup de personnes en contact avec moi, tout ça là. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivaient pas, jeunes Côte d'Ivoire aussi. Ils sont rentrés en contact avec moi. Il y a les numéros où il faut faire le transfert. À Abidjan, à la dame là. Ok, tu m'emmèneras le numéro tantôt en WhatsApp. Merci, papa. Ok, le numéro là, le numéro, c'est avec, si c'est Tap 7 et autres là, il faut mettre le nom de la personne. Non, moi j'ai ma puce d'Abidjan et j'ai Orange Money et Wave dessus, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Tu as dit, tu mets le numéro de la personne. Quoi, donc il n'y a pas de problème. Tu mets le numéro de la personne, ça sort. Je sais pas, Tap 7, ça, moi, il ne connaît pas, mais moi, c'est Orange Money, il connaît. Orange Money, tu peux rester ici pour faire. Oui, il y a des gens qui ont l'application. Moi, j'ai mon Orange Money, mais d'Abidjan, parce que ma puce d'Abidjan, elle marche en fait. Mais sinon, il y a des gens qui ont... Non, il y a des gens en France qui le font. Bonsoir. Ils ont Oui, bonsoir. Ouais, grand frère Dosso, tu peux le faire si toi-même tu as le compte Orange Money. Voilà, tu télécharges. Et puis tu prends là, tu mets ça de ton compte pour mettre ça dessus. Et puis maintenant, tu envoies à qui que tu veux en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Ouais, c'est comme ça, ouais. Bon, Orange Money, quand je suis au pays, c'est mon petit frère que je n'ai jamais créé. Moi, c'est depuis ici, chez Tap 7, je prends pour envoyer sur Orange Money, tu vois. Donc, Orange Money, tu payes 1,99 €. Lui n'a pas besoin de payer. Tap 7, c'est 2 €. Ici, là, c'est 1 €. Sur Orange Money, c'est 1,99 €. Quand tu finis de mettre ta somme là, tu ajoutes 1,99 € dessus pour faire le transfert. Là, moi j'ai pris le numéro. Là-bas, lui, il s'appelle Kone. Il ne prend pas de frais, quoi. Toi, tu as payé tout. Est-ce que tu comprends? Il y a d'autres, quand tu fais, quand tu envoies là, quand lui récupère là-bas, on enlève des frais dedans. Mais quand toi, tu payes les frais en même temps, là, quand il arrive là, si c'est 50 000 t'envoies, il va récupérer les 50 000. Si c'est 100 000, il va récupérer les 100 000. Mais toi, tu as déjà payé le transfert, tout. Tu comprends bien ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que le frais, déjà le coût de l'envoi, ça fait 2 €. C'est ça. Maintenant, en fonction de la somme qui va, il y a la différence, le coût de la somme qu'ils doivent enlever. Souvent, c'est pas grand chose. Souvent, c'est 1 € ou 50 centimes. Un truc comme ça. Donc, tout ça, tu payes ça en même temps ici. Voilà. Et puis la personne retire la somme qui est déjà affichée sur le truc. Moi j'ai le numéro, le gars il s'appelle Kone quelque chose. Mais c'est ce que j'ai fait capture sur la page de Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, mais parce que sur Tap 7, même quand tu mets le numéro, il faut forcément mettre le nom de la personne. Ok, d'accord. Non, mais sur le WhatsApp là, il y a le WhatsApp qui envoie. En fait, si tu mets juste Kone là, tu mets Kone TikTok, non, je te promets, ils vont te faire sortir son vrai nom quand tu as fait l'envoi. Je vais mettre. Oui.
Il va mettre le nom des choses, des trucs, il va mettre le nom de la personne qui va recevoir tout ça. Il va envoyer ça à mi tout à l'heure. Donc, c'est ça quoi. Donc, on est en train de se mobiliser pour avoir beaucoup de t-shirts, tu vois, non? Pour que tous les gars soient bien là. Là, au moins, voilà. Ça, c'est un début. Après, il y aura le plus grand rassemblement à Paris, ici, comme tu sais, là. On attend la date. Et puis encore, à Abidjan, encore, on va essayer de remplir une BIP encore. Donc, tout ça, on est en train de... Voilà, on fait petit à petit, quoi. Ouais, voilà. Pour coordonner toutes ces dates-là. Voilà, en tout cas, moi, je comprends maintenant, je comprends l'idée même du mouvement. C'est déjà de anticiper sur sa décision, l'interpeller, à comprendre qu'on le réclame encore pour la continuité. Merci, tu as trouvé, c'est ça. Parce que lui, il est capable de nous faire. Il va rien dire, le 18, il va rien dire. Hein. Il est là pour aller faire sa réunion avec les gars. Ça n'a rien à voir. C'est quand ils vont avoir l'assemblée de RHDP que là, il peut se prononcer. Mais là c'est pour aller faire son bilan de l'année, tout ça, comme d'habitude là. Mais nous, on dit, maintenant quand il va sortir là, en Côte d'Ivoire, pour dire ça quelque part là, pour dire ça faire réunion quelque part, si c'est en Côte d'Ivoire seulement là, on va l'attendre là-bas. On lui dit pardon toujours, jusqu'à ce que l'élection arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On va anticiper toujours. Il va voir que non, vraiment, mes enfants là, ils ne vont pas me laisser. Si les laissent là, c'est pas bon. C'est danger. Tu vois? Donc, je sais que c'est le système là qu'on est en train de mettre en place. Ok, c'est cool. On va essayer de faire. Moi, j'ai le numéro, je vais essayer d'envoyer quelque chose pour que les gars puissent payer. C'est que tu peux, même si c'est 1000 francs, même si tu peux, du moins, ça peut faire. Voilà. Papa, donc chacun de nous va faire son effort. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà, c'est mieux. Bon, ok, merci beaucoup pour votre information. Bonsoir à tous. Bonsoir, Carlos. Bonsoir, Papa Ado, bonsoir, ça fait longtemps. Bonsoir, frère. Ouais, Carlos. C'est comment? Non, j'étais pas fille, Papa Ado. Des fois, bon, tu vois, je suis trop occupé, tu vois, c'est pas facile quoi. Mais bref, les grands frères d'os, je les vois en train de frapponner dans les autres panels. Non, mais vraiment, merci pour tous les efforts que vous faites. Oui, c'est pourquoi je vous dis merci. C'est pourquoi ils n'empêchent pas. Parce que moi, aussi, mon panel ici, on ne frapponne pas trop. Parce que moi, c'est... Non. Voilà. Donc, ici, il est là, vraiment. Donc, je tiens à vous remercier d'abord d'avoir vous retrouvé ce soir sur ce panel de Papa Ado. Merci pour tout ce que vous faites pour Papa Ado, pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, la question que moi, je me pose, Attendez, Carlos, à ton max ou à ton micro. Voilà, Carlos, vas-y. Ok. Comment dirais-je, soi-disant les opposants qui disent que pourquoi on réclame Papa Alassane Ouattara, parce qu'on a peur de les mentons, non? Pourquoi, si nous on a peur de eux là, pourquoi ils veulent faire forcément un coup d'État? C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas dire que non, on se fait confiance, on va le faire descendre en 2025. Ce pouvoir, on va prendre. Mais vous anticipez par rapport à quoi? Voilà ce que les découvertes des armes qu'on a vues là-bas. Moi, je peux attribuer ça sur mais si je n'ai pas la preuve dessus, parce que c'est les slogans, quel que soit Alpha, ce qui va arriver en 2025, il va partir de force. Si on découvre des armes, on dira que c'est eux. C'est clair. Mais soyez sûr que la Côte d'Ivoire n'est plus d'armée de les plaisanter. On a un président responsable qui fait sur la sécurité de nos parents. Merci. On a une armée républicaine, pas une armée pro-Gbagbo. Moi, je le dis haut et fort. Parce qu'on a vu l'armée de l'ancien régime. Voilà. Si les dessins animés, voilà, je les vois, les plaisantaires. Les plaisantaires qui étaient dans l'armée, que je connaissais, qui ont foutu les comédiens qui ont trahi. Qui ont trahi la République, ils ont trahi serment qu'ils ont emprunté, ils ont trahi la nation déjà. Cela ne voulait même pas parler. Il ne doit même pas se programmer tant qu'il y a un ancien militaire, les fuyards. Donc aujourd'hui, on a vu tout ça là, parce qu'ils ont peur de Papa Ado. Si on dit allons-y aux élections, il ne peut pas battre Papa Ado parce que c'est son bilan différent sont pas là. Parce qu'on a vu aujourd'hui ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Grâce à ce grand homme, la Côte va aller très loin. Même les pays qui ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire, grâce à ses efforts, à ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, on est représenté partout dans le monde aujourd'hui. Le monde entier ne fait que parler de la Côte d'Ivoire.
Vous ne voyez pas que Papa Ado a dit une bénédiction pour nous? On le respecte. 147 pays, il a géré. Il a parlé de ça ici. Moi, je ne savais même pas qu'il a géré 147 pays. Oui, je vous jure, il y a des pays même là, il y a des gens, même en France, ils ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire comme ça. Quand on leur dit Côte d'Ivoire, vraiment, ça, ils ne se connaissent pas. Mais aujourd'hui, grâce à Prado, où il a envoyé la Côte d'Ivoire, nous, on veut la stabilité. Les discours guerriers des réseaux sociaux, là, ça ne passera pas. Parce qu'ils font tapage pour nous faire peur. Non, on n'est pas peur. Parce que nous sommes en image de nos mentons. Papa Ado, là, on est en image de lui. Si ce n'est pas que lui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, quand je les vois parler, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Parce qu'aujourd'hui, parole est libérée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a liberté d'expression. Ouais. À l'époque de Gbagbo, tu ne pouvais même pas montrer ton port, tu ne pouvais même pas te déclarer que tu es militant de PDC ou bien RDR. Jamais. C'était interdit. Je me souviens encore, à Taloa, chef de RDA était fermé durant tout le règne de Gbagbo, jusqu'à l'arrivée du président Ouattara. T'as vu, c'était la dictature. Aujourd'hui, on voit... Oui, jamais de la vie. Maintenant, aujourd'hui, on voit les partisans de Gbagbo, même ces anciens ministres, là, les connus Katina comme ça, aller s'asseoir à la télé, parler, critiquer le président Ouattara, dénigrer même, sans qu'il soit arrêté. Mais vous, quand vous dites que le président Ouattara est dictateur, mais je me suis dit, c'est quelle dictature vous parlez? C'est quelle dictature vous parlez? Même vu que même tu avais un cousin mais qui était dans la rébellion, on partait à circuler votre maison. On a vu des familles qui ont déménagé d'Abidjan, aller se réfugier au nord. Hein? Ils ont abandonné Abidjan, aller vivre au nord parce que vu qu'ils ont un parent qui est dans la rébellion, ils étaient pourchassés pour ça. Mais il faut qu'ils arrêtent la démagogie. Vous ne pouvez pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Nous, les militants, même, on ne veut même pas que Gbagbo soit sur la liste parce que voilà un mauvais perdant. Depuis 1990, il a toujours participé à toutes les élections qu'il a participé dedans, il est toujours gagnant. Un mauvais perdant. Quelqu'un, quand il perd, il dit c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a envoyé la violence dans la politique de Côte d'Ivoire. Je me rappelle, quand le président Ouattara était Premier ministre, il a autorisé une marche pacifique, mais nuit. Mais ça s'est tourné comment? Il y a eu des